C'est un bien long voyage dans l'espace qu'entreprirent les mages d'Orient qui, sous le calame de Matthieu, n'étaient pas encore rois, n'étaient pas encore trois. À l'orient de la Judée s'étend l'empire parthe, successeur de l'empire perse, pouvant seul rivaliser avec Rome. C'est là, plus précisément dans le royaume de Médie, par Darius Ier mais plus encore par Hérodote, qu'est attestée l'existence des mages, classe sacerdotale du royaume de Médie et conseillère du roi. Ce n'est donc pas à n'importe qui que Matthieu fait entreprendre ce voyage. Et le détour par le palais d'Hérode est sans doute rien moins qu'innocent. Ils virent en effet au ciel l'étoile qui leur annonça la naissance du roi des Juifs, mais ils ne la suivirent pas comme on le croit trop souvent. Ce n'est qu'au sortir du palais d'Hérode qu'elle se mit en mouvement pour les guider jusqu'à la maison de Marie. Matthieu voulut donc qu'ils rencontrassent Hérode, roi des Juifs en titre, par la volonté de Rome. C'est un bien long voyage dans le temps qu'entreprirent les mages pour venir jusqu'à nous, qu'il évite en Occident devenir roi et devenir trois, empruntant sur la route la tradition païenne des Saturnales, avant qu'à la Renaissance ils n'emmènent avec eux les fragrances de la frangipane. Mais à l'arrivée, ne se pourrait-il pas que l'épiphanie n'ait rien perdu de son message initial ? Dans notre société où ni le pouvoir temporel, ni le pouvoir spirituel nous poussent à l'intériorité, à la quête du divin en nous, ne pourrions-nous en effet y entendre encore l'écho des paroles de Matthieu, de cette époque où ni le pouvoir temporel, ni le pouvoir spirituel de la Judée ne reconnurent le roi des Juifs ? C'est ce voyage dans l'espace et le temps que je vous invite à entreprendre dans le numéro 147 de la revue Liber Mirabilis.